Ne t'inquiète pas pour ton fils. Les amis de Dieu veillent sur sa santé. Il a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. Je sais qu'il est chéri des puissances bénéfiques. Quand il sera homme, il sera un sabre parmi les sabres, un guerrier invulnérable, une ruche au miel recherchée pour sa saveur et son parfum. Lala, dit ma mère toute remuée, le miel et le beurre coulent de ta bouche et l'odeur du paradis parfume ton haleine. Et ma mère, extatique, les yeux au ciel, ajouta « Seigneur, qui m'écoute du haut des cieux, répands tes trésors inépuisables, ô toi maître de tous les trésors, sur cette femme de bien. Qu'elle soit vénérée comme elle le mérite dans ce monde, et qu'elle bénéficie de tes largesses dans l'autre. Que sa vie soit couronnée par l'accomplissement du pèlerinage aux lieux qui nous sont chers, à nous, tes esclaves auxquels tu as révélé la vérité par l'intermédiaire de ton prophète. Le salut soit sur lui, sur ses compagnons et ses proches, le salut et la paix. Amin, ô Dieu de l'univers. Amin. Répondirent en écho toutes les femmes. Pendant ce cérémonial, je m'étais levé et mis en djellaba. Mes oreilles bourdonnaient un peu, mais je ne me sentais nullement plus fatigué que d'habitude. La perspective de rester à la maison toute la journée, loin du FQIH et de sa baguette de cognacier, me rendait tout heureux. Nous étions mercredi. Le jour suivant était ordinairement jour de congé, et le vendredi, l'école n'ouvrait qu'après la prière de midi. J'avais devant moi 2 jours et demi à vivre comme un prince. Ma mère m'aida à faire mes ablutions et s'affaira, dans le réduit qui lui servait de cuisine, à activer son feu. Toute la maison retentissait du bruit des soufflets. Il faisait un éclatant soleil. Bientôt la table fut mise. Il y avait des œufs frits à l'huile d'olive et du pain frais. Nous nous mîmes à manger. Halal, le mari de Fatma Bziouya, jardinier de son état, fit entendre sa voix à l'entrée de la maison. « N'y a-t-il personne? Puis-je passer » Rahma répondit « Il n'y a personne. Passe !» Son pas retentit dans l'escalier. Nous finissions de manger quand sa femme entra dans notre chambre. Elle tenait une assiette de faïence où reposaient 2 beignets svenj. J'en étais particulièrement friand. Ma mère se leva pour recevoir la visiteuse. Le visage ennuyé, la bouche pincée, elle débita les formules qu'exige la politesse en de telles occasions. « Fatma, pourquoi t'es-tu dérangée ? »« Je ne peux accepter. Nous avons, louange à Dieu, amplement de quoi nous rassasier. » 2 beignets. C'est beaucoup trop. Par Dieu, je ne puis accepter. Notre voisine essayait de vaincre cette résistance. Elle prenait la main de ma mère et protestait avec chaleur. « Tu ne peux pas me faire un tel affront. Donne à Sidi Mohamed, qu'Allah lui donne la santé. Tu ne peux pas refuser, c'est si peu de choses. » Enfin, ma mère remercia. « Dieu te comblera de ses bienfaits et te fera goûter des nourritures bien du paradis qu'il réserve à ses élus. Dieu ouvrira pour nous toutes les portes de ses trésors. » Fatma alla rejoindre son mari et ma mère, poussa de mon côté l'assiette avec les 2 beignets. « Mange-les, toi qui les aimes, » me dit-elle. « Mon estomac ne supporte pas les beignets. » Je me régalais. Un apprenti de mon père, que tout le monde appelait Driss le Teigneux, frappa à la porte d'entrée. Il demanda un couffin pour faire notre marché. Ma mère lui recommanda à haute voix de choisir une viande sans trop d'os et des fèves vertes bien tendres. La situation de mon père était assez prospère. Nous pouvions nous permettre de manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. Papa, d'origine montagnarde comme ma mère, après avoir quitté son village situé à une 50aine de kilomètres de la grande ville, avait au début éprouvé des difficultés à gagner sa vie et celle de sa jeune épouse. Dans son pays, on était pillards et paysans. À Fès, il fallait pour vivre exercer quelque industrie citadine ou monter un petit commerce. Dans notre famille, vendre et acheter a toujours été considéré comme le métier le plus vil. Mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tisserand de couverture. Il s'acheta donc un minimum de matériel, loua un coin dans un atelier et s'installa tisserand. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en jour sa production. Bientôt, ses articles furent
très disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Mon père avait un vieil ouvrier avec lui sur le métier. Driss, le teigneux, garnissait les canettes et faisait les commissions. Driss venait 2 fois par jour à la maison. Le matin, acheter les provisions et au milieu du jour, chercher le déjeuner de son patron. Mon père mangeait à l'atelier. Il venait seulement le soir après la dernière prière. Le vendredi faisait exception. Ce jour-là, mon père était à son métier jusqu'à midi environ. Il payait ses employés, allait à la mosquée pour la grande prière et nous déjeunions en famille. Driss revint chargé de son lourd panier. Ma mère en fit l'inventaire. Le teigneux n'avait rien oublié. La viande avait bon aspect et le verre d'Écosse de fèves faisait saliver abondamment. Le couffin contenait outre de l'ail, du persil et quantité de petits paquets d'épices. Nous avions de l'huile, du charbon et de la farine pour tout le mois. Quand ma mère parlait de l'œil des envieux, elle pensait sûrement à ses richesses. Les voisines moins fortunées nous jalousèrent un peu. Elles n'ignoraient d'ailleurs aucun détail de notre vie domestique. Ma mère, de son côté, connaissait les difficultés de tout le monde, l'état des finances de chaque ménage, les dettes qu'il contractait, ses dépenses de chaque jour et la qualité de son ordinaire. Les fèves furent versées dans un large panier en sparterie en forme de plat. « Tu m'aideras à les écosser, me dit maman. » J'acquiesçai et me mis aussitôt à l'ouvrage. Je fus vite dégoûté de ce travail. J'allais risquer un œil dans chambre de Bziouya. Elle roulait du couscous. Dans un coin s'amoncelaient divers légumes, navets, carottes, courges rouges et oignons. Notre voisine m'aimait beaucoup. Elle laissa un moment son couscous pour fouiller dans un panier. Elle me tendit, avec un large sourire, un radis d'un rouge de rubis long d'un empan. Je lui fis un sourire pour la remercier et plantai mes dents dans la chair rose de cette friandise. Le goût en était si fort que les larmes me sortirent poire des yeux. Je ne dis rien, je partis à reculons, grimpai les marches qui conduisaient sur la terrasse et jetai par-dessus le mur qui nous séparait d'une autre maison, le beau radis. Le soleil était clair et chaud. Un chat blanc et noir reposait sur le mur et suivait mes mouvements de ses yeux à demi fermés. Je ne m'en approchai point. Le coup de griffe du matou pensionnaire de Sidi Ali Bougaleb m'avait appris à me méfier des chats qui ronronnent au soleil. Ma mère s'inquiétait déjà de mon absence. Elle m'appelait à la cantonade. Je m'engageais dans l'escalier pour redescendre. Quelqu'un montait pieds nus. Les pas mous et le froufrou des vêtements se rapprochaient. Apparut Rahma. Ma mère ne lui parlait plus depuis leur dispute. Les deux femmes évitaient de se rencontrer. Moi, je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou me sauver. Je me plaquai contre le mur et attendis que les événements décidassent pour moi. En arrivant à ma hauteur, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. « C'est pour toi », me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Installé dans un coin de la pièce, j'osai enfin le regarder. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillé en diamant, un bijou fabuleux et barbare, provenant à n'en pas douter de quelque palais souterrain où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un message de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur la colère des démons? Que m'importait la colère de tous les démons de la terre? Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Il prendra place dans ma boîte à merveilles et je saurai découvrir toutes ses vertus. Ma mère me trouva dans mon coin. Elle me jeta un regard négligent et dit « Encore un bout de verre. Fais attention de ne pas te blesser.